Bonsoir. Au sommaire de ce JT, près de 5000 mètres carrés menacés par les flammes. Cela s'est passé ce week-end dans un bâtiment industriel à Brignais. Lumière 2010, c'est fini. Un festival qui a fait le plein d'artistes et de spectateurs. Et puis près de 32 000 personnes à Gerland hier soir, venues soutenir non pas l'OL, mais le Loup Rugby. On l'a appris aujourd'hui, un surveillant de prison de la maison d'arrêt de Corba a été grièvement blessé vendredi. Selon les syndicats, il aurait reçu 2 coups de lame de rasoir à l'œil et à la carotide par un détenu âgé de 20 ans. Le même accusé d'avoir tué son voisin de cellule le 3 octobre dernier à Valence. Les jours du surveillant ne sont pas en danger. L'agresseur, lui, a reconnu les faits et a été placé à l'unité psychiatrique du Vinatier. Nous reviendrons plus en détail sur cette affaire dans notre grande édition puisque nous sommes en direct depuis la prison de Corba. Un incendie a ravagé une partie de la zone d'activité de Brignais. Le feu s'est déclaré dans la nuit de samedi à dimanche. Résultat, une centaine d'employés contraints au chômage technique ce matin. D'après les premiers éléments de l'enquête, la piste criminelle pourrait être envisagée. Jean-Marc Roffa. Les pompiers, tout ce qu'il y avait là, et c'était tout en feu. 21h45 samedi, Joseph fait partie des témoins de l'incendie de ce bâtiment regroupant 17 sociétés sur 5000 m² à Brignais. C'est même la frayeur parmi les clients de ce restaurant évacués par le personnel. Beaucoup de fumée dans le restaurant, voilà, évacuation des clients, du personnel. Moi j'ai ma seconde qui est partie à l'hôpital parce qu'elle avait respiré beaucoup de fumée. À ma connaissance, je n'ai pas de piste concernant l'intention criminelle de ce sinistre. L'enquête permettra de déterminer effectivement si la piste est criminelle ou non. Ce lundi, une bonne centaine d'employés se retrouvent au chômage technique en attendant les rapports des experts et le nettoyage des locaux. On ne peut pas accéder dans nos bureaux parce que c'est irrespirable, c'est même dangereux. Beaucoup de dégâts causés par l'intervention des pompiers, principalement pour évacuer la fumée et de la suie qui repose sur tous nos outils de travail. Devant l'ampleur du sinistre, le maire de Brignais est venu proposer des mesures d'hébergement provisoire aux entreprises les plus sinistrées, dont cette société de fabrication de jet ski. C'est la plus touchée puisque c'est d'ici que s'est propagé l'incendie. Nous sommes déjà en rapport avec la communauté de communes qui a 2 locaux disponibles dans sa pépinière. Comme le co-gérant de la société de jet ski a remarqué des traces d'effraction samedi soir à son arrivée, la piste criminelle fait partie des hypothèses des enquêteurs. 4e journée d'action contre les retraites prévue demain à Lyon. Le 2 octobre dernier, entre 20 000 et 40 000 personnes étaient descendues dans les rues. Enseignement, hôpitaux ou encore transport, tous les secteurs seront concernés. Les lycéens et les étudiants pourraient même pour la première fois rejoindre le cortège. Le cortège qui partira à 10h30 place Ambroise-Courtois dans le 8e, direction Bellecour. Et conséquence de cette mobilisation, des perturbations sont à prévoir, notamment du côté de la SNCF où seulement un TGV sur 3 devrait circuler, ainsi qu'un TER sur 2. Au TCL, 79% du trafic devrait être assuré. La colère et l'incompréhension de la famille d'Amar Guelati. Ce jeune garçon décédé le 13 décembre 2009 à Mermoz. 10 mois après la fusillade, 2 suspects ont été remis en liberté. En mai, c'est l'un des auteurs présumés des coups de feu qui a été relâché sous contrôle judiciaire, suivi il y a quelques jours à peine du propriétaire de la voiture. Une décision considérée comme inquiétante selon Alain Jakubowicz, l'avocat de la famille. La vérité, il y a plein de gens qui la connaissent. Il y a plein dans les quartiers, c'est l'omerta malheureusement, c'est la loi du silence, c'est la peur. Et effectivement, le fait de voir ce garçon sortir comme ça aussi, entre guillemets, impunément, c'est un signal très fort qui est envoyé dans les quartiers et on craint qu'on s'éloigne de plus en plus de la vérité plutôt que de s'en rapprocher. Clap de fin pour le festival Lumière. Après une semaine de projection, cette 2e édition s'est donc terminée hier avec une fréquentation record. 58 000 entrées enregistrées cette année contre 40 000 l'an dernier. Et pour clore ce festival en beauté, Claudia Cardinal est venue présenter le Guépard. La veille, c'est Milos Forman qui avait fait le déplacement pour recevoir son prix. Gérald Bouchon. Ça a été le tournant de ma carrière, quoi. Ça a été avec Visconti, avec Alain, avec Burt Lancaster. C'est un film mythique. Claudia Cardinal ovationnée ce dimanche après-midi, une halle Tony Garnier archi-comble, redécouvrant en quelques minutes quelques-uns des 120 films dans lesquels l'actrice a tourné, et notamment Le Guépard, film de Visconti, dans lequel on retrouve aussi Alain Delon et Burt Lancaster. Luchino Visconti était quelqu'un de théâtral, c'est-à-dire que tu répétais comme autour d'une table, comme au théâtre. Alors que quand je tournais avec Fellini, il n'y avait pas de scénario. C'est comme une farce tragico-comique.
Donc il y a tout dedans. Et c'est surtout ce que je trouve chez Forman, toujours cette liberté. Autre monstre sacré du cinéma, Miloš Forman, le réalisateur américain d'origine tchèque, Larry Flint, vol au-dessus de nid de coucou, et bien sûr Amadeus, c'est lui. J'ai la tentation de diviser l'histoire de l'humanité, pas avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, mais avant Lumière et après Lumière. Et le réalisateur a pu savourer quelques heures lyonnaises passées à la Villa Florentine avant de repartir avec son prix. Tellement de gens ont des Oscars, la Lumière. Automobilistes lyonnais, gare au tunnel. Ce soir, Fourvière sera fermée de 21h à 6h30 en raison d'un exercice de sécurité. Circulation interdite également du côté du périphérique nord tous les soirs de cette semaine à compter de demain. Quant à la Croix-Rousse, toujours en travaux, le tunnel sera fermé dans les deux sens dès demain et ce jusqu'à vendredi. C'est un drôle de mariage qui a été célébré ce samedi place des Terreaux, celui de 10 grands crus du Beaujolais et des arrondissements de la ville. Et parmi les convives, on pouvait compter près de 700 vignerons ainsi que des toques blanches. Objectif de l'opération, réconcilier les Lyonnais avec leur vin. 39 à 20, le Loup n'a fait qu'une bouchée de Grenoble hier soir à Gerland. Une belle victoire qui permet aux Lyonnais de conserver la deuxième place du classement de Pro D2. Émilie Deschamps. Ah, c'est un moment de fierté intense, quoi. C'est énorme, c'est un truc de ouf, c'est énorme. Un truc de ouf dans la bouche du président du Loup, c'est un stade de Gerland quasiment plein pour un match de Pro D2 un dimanche à 19h. 32 000 spectateurs, le record d'affluence du championnat a été battu pour ce Loup Grenoble qui a tenu toutes ses promesses sur et autour du terrain. Les joueurs ont mis tout leur cœur pour vraiment magnifier l'écrin qui nous a été offert et je pense qu'on a fait un très gros match de rugby. Sur la pelouse, les Lyonnais ont assuré le spectacle en s'imposant 39 à 20. Le Loup s'offre même le bonus offensif grâce à 5 essais. Une soirée magique saluée par un haka de Laurent Paquivato et qui donne encore plus faim de top 14. Ouais, ça donne faim de jouer tous les week-ends à Gerland avec cette ambiance-là. J'espère que ça va se refaire, apparemment c'est prévu. Mais voilà, si ça pouvait se refaire tous les week-ends, ça serait génial. Recevoir des équipes de top 14, ça sera encore plus alléchant pour le public. Mais déjà là, remplir contre Grenoble, juste en Pro D2, c'est déjà super. Xavier Sadourny et ses hommes pourront à nouveau savourer l'ambiance de Gerland cette saison puisque le Loup y accueillera Oyonnax en avril et peut-être même Saint-Étienne dès le 18 décembre prochain. En attendant, un déplacement périlleux à Aurillac, 3e de Pro D2, attend les Lyonnais samedi. 2e au classement à 4 points d'Albi qui réalise un sans faute cette saison. Le Loup doit poursuivre sur sa lancée pour recoller dès à présent à la première place. Une réussite qui a manqué à l'Asvel ce week-end pour leur premier match de Pro A. Les Villeurbanais se sont en effet inclinés 85 à 68 sur le parquet de Paris-Levallois. Une nouvelle défaite donc pour l'équipe de Vincent Collet, éliminée il y a quelques jours en Euroleague. Voilà pour l'essentiel de l'information. Rendez-vous dans une demi-heure pour un nouveau point sur l'info. Excellente soirée sur TLM.